Voilà, petit essai du Rallo MK07 dans cette déco Jurassic Park. Ouais. J'ai pas encore collé les stickers, c'est la Jurassic Park, parce que les stickers qui sont fournis avec, comme ils n'ont pas la licence, c'est marqué Dinosaur Park. C'est quand même beaucoup moins sympa. Du coup, j'ai commandé là les stickers, les vrais stickers Jurassic Park. Je les monterai une fois que je les aurai reçus. En tout cas, il est super beau à avoir évolué, quoi, d'origine. J'ai également commandé là, les lestes de pont. Donc pour le pont avant et le pont arrière. Ils font chacun environ 240 grammes, donc ça fera quand même un bon lest d'origine. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même beau à voir, quoi. Il y a quand même une bonne souplesse au niveau des amortisseurs. Ça croise bien. C'est fluide. Ah, j'ai profité qu'il commence à faire sombre pour vous montrer un peu les différents modes d'éclairage qu'il y a. Là, c'est les pleins phares, les anti-brouillards, la rampe de LED sur le toit, un petit côté arc-en-ciel, mode police, mode stromboscope. Après, c'est mon mode préféré, ça change de couleur comme ça là, par séquence. C'est assez sympa. Je vous ai pas montré derrière, mais bon, c'est le même délire. Hop là. Voilà. Les feux, les anti-brouillards. Je sais pas s'il y a le mode stromboscope dessus, on va voir si on va le trouver. Non, à l'arrière on a juste ça. Bon, c'est déjà pas mal en soi. Bon, bien sûr, quand on freine, ça s'allume. Hop là. Il y a les feux de recul. Et les clignotants, droite et gauche. Sachant que les clignotants, en plus, on a un répétiteur sur les rétroviseurs. Tac. Et à l'avant, il y a un mode progressif comme ça, là, un peu séquentiel. Je sais pas comment on pourrait dire, c'est super joli. J'ai collé quelques petits stickers sur la vitre arrière. Voilà. Donc là sur les portières, il y aura le logo Jurassic Park. Des petites vignettes sur le pare-brise avec ma date de naissance et celle de ma femme. Voilà, il est bien sympa. Là sur le toit, j'ai aussi commandé sur AliExpress là, une tente de toit à l'échelle du MK07, donc en 1/7, avec le logo de Jurassic Park dessus aussi. Ça fera un petit rappel sympa.
J'ai profité qu'on y voit encore un petit peu pour vous montrer l'intérieur. Donc il y a juste 2 goupilles à enlever dessous là. Et ça permet de basculer la carrosserie qui est montée sur charnière. Hop là. Voilà, ça tient tout seul comme ça. À l'intérieur de la bête, je vous ferai une vidéo à la lumière du jour, on y verra un peu mieux. Donc tout est bien câblé, les câbles sont passés super proprement. Il y a la boîte récepteur. Donc ce qui est bien, c'est que dessus on a donc le blocage du pont avant, le blocage du pont arrière, la boîte de vitesse. Et le petit plus qui est sympa, c'est qu'on peut le passer ou le laisser en 4 roues motrices. Donc pont avant et pont arrière bloqué ou différentiel débloqué. Mais il y a aussi la possibilité de le passer en propulsion ou en traction. Donc ça c'est sympa. Ils le font pas tous. Donc ça a le mérite d'être dit. Voilà. Les garde-boue. Les amortisseurs ils sont en métal. Franchement c'est qualitatif quoi. Alors, je sais pas si on s'en rend bien compte là, parce qu'on commence à plus y voir grand chose. La petite carte électronique là, qui gère les éclairages. Tac. Après évidemment il est en pont portique. J'ai installé aussi les petits sliders là. Comme je l'ai acheté pendant la période d'Halloween, il y avait en promotion, il y avait des sliders de protection. C'est toujours bon à prendre. Ah. J'en profite aussi pour vous montrer la radio. Donc moi j'ai pris la version avec le moteur à charbon. Il existe aussi la version avec le moteur sans charbon. Mais l'avantage de la version moteur charbon, c'est qu'on a cette radio là, qui est vendue avec le crawler. Et qui est vraiment sympa. Il y a tout qui est paramétrable dessus, avec un écran rétroéclairé là en couleur. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, on voit le modèle là. Donc moi je l'ai appelé, hop là, je sais pas si on va voir, Jura 83. Et on peut enregistrer 9 modèles sur la radio. On peut tout régler, les fins de course, bon forcément les trims. Voilà. Et puis on a un visuel de suite sur les réglages, donc c'est plutôt pas mal. Voilà les gars. C'était une petite vidéo vite fait, mais c'est juste pour vous montrer le petit père là. J'avais hâte de vous partager ça. J'ai profité là d'une petite accalmie au niveau de la pluie pour vous le sortir. Mais il commence à faire bien sombre. On va rentrer au chaud. Allez, je vous dis à bientôt.